180 études cette année au Pacte, 10% qui aboutissent. Voilà, je pense qu'il y a une vraie question aussi de comment on peut financer aujourd'hui ce type d'opération. Comme le disait Madame la Vieilleville tout à l'heure, ça coûte cher. Oui, réhabiliter aussi des bâtiments en centre ancien, ça coûte cher. Au demeurant, les moyens et les subventions d'équilibre, elles sont compliquées à obtenir et les plans de financement aujourd'hui sont compliqués. Alors effectivement, on a une réforme de l'ANA, enfin je ne vais pas rentrer dans la technique, mais en 2010, on a tous été plombés très largement. On commence à s'y remettre. Il n'empêche, si on veut passer à un effet de levier supérieur, il nous faut trouver des moyens alternatifs. Et c'est vrai que la convention FAP Région qui vient d'être signée, pour laquelle on devrait abonder très prochainement sur un certain nombre de projets, va nous donner un réel souffle. Il n'y a pas que ce soutien-là, il y a le soutien effectivement quand on fait de l'alternatif à l'aide à la prospection, à l'aide aux logements qui ne seront pas faits. Donc nécessairement, on ne doit pas appliquer les mêmes règles qu'à des maîtres d'ouvrage traditionnels. Donc là-dessus, il y a, à mon avis, encore du travail à faire. Deuxièmement, on milite, mais c'est un peu compliqué encore, sur la question du portage foncier dans un certain nombre de communes, avec, pourquoi pas, un établissement public foncier qui irait sur le logement diffus dans toute une série de communes, notamment les communes en déficit de logements SRU. Donc il y a effectivement de la matière. Ça nécessite qu'il y ait aujourd'hui de l'ingénierie dans la politique publique